Viens, regarde. La vue, elle est magnifique. Oui, Amina, elle est magnifique, mais on n'a pas le temps, il faut aller chercher nos invités. Mais attends, regarde, c'est le président de la Fédération française du vélo là-bas. Oui. Et là-bas, c'est Céline, la journaliste du France Télé. Oui, il y a même Valentin et tout le fond d'aider. Mais attends, on vient pas de faire le sommaire là? Au moins, ça c'est fait. Ok, on y va. Avec nous, pour un tour, c'est Media Pichou qui t'ambiance. Suis-nous à travers nos parcours, à chaque étape du Tour de France. Viens avec nous, pour un tour, c'est Media Pichou qui t'ambiance. Suis-nous à travers nos parcours, jusqu'à l'arrivée du Tour de France. Ah, Amina, on n'a pas fait une interview sur UCI? Non, on a fait le président de la Fédération française du vélo. C'est pas pareil? Bah non, l'UCI c'est mondial alors que la Fédération française du vélo c'est que de France. J'ai pas compris. Mais regarde, l'UCI c'est plus grand du coup mondial alors que la Fédération française du vélo c'est plus petit du coup de France. Ah d'accord. Bonjour. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît? Oui, bien sûr, Michel Callot, président de la Fédération française de cyclisme. Quelles sont vos missions en tant que président de la fédération? Alors la mission est assez large. La mission, elle est de développer, d'animer le cyclisme français dans toutes ses disciplines. On a 5 disciplines olympiques. Et elle est bien évidemment d'essayer d'aider nos jeunes à devenir des grands champions. Quel a été votre parcours avant d'en arriver là? Alors vous savez, j'ai à la fois un parcours professionnel, j'ai une vie dans le monde de l'entreprise et puis à la fois un long parcours de dirigeant. J'ai été président de club, puis président de ma ligue régionale, puis membre du conseil d'administration de la Fédération française de cyclisme. Et c'est ce parcours qui m'a permis de pouvoir devenir le président. Selon vous, qu'est-ce qui rend le cycliste si spécial comme sport à vos yeux et aux yeux du public? C'est un sport, notamment le cyclisme sur route, qui va au contact du public. Le Tour de France, il vient passer devant chez vous. Et ça, forcément, ça le rend très attractif. Et chacun, ou presque chacun, est déjà monté sur un vélo. Donc on se rend compte des efforts que peuvent produire les coureurs et de ce que ça représente comme engagement physique. Et je crois que ça rend les cyclistes très sympathiques pour le public. Quelle est votre histoire vis-à-vis du Tour de France? Est-ce que vous y allez étant petit? Oui, bien sûr, je suis venu plusieurs fois avec mes parents sur les rampes de l'Alpe d'Huez. C'était une grande fête, on partait très tôt le matin, on pique-niquait, on voyait passer la caravane, les coureurs du Tour de France, on suivait toutes les étapes à la télé et venir les voir ici sur le bord de la route, c'était juste génial. Donc ça, c'était vraiment une attache profonde au sport cycliste. Merci beaucoup. Merci à vous. Oh, je suis trop triste, j'aurais tellement voulu être comme Céline. Elle a la chance, elle peut aller en zone mixte et interviewer tous ses coureurs. T'inquiète, j'ai l'entrée. Tu vas voir, demain je vais te faire des super émissions. Promis? Oui, promis. Bon, ben en attendant, on retrouve Céline de France TV pour la femme du jour. Bonjour. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît? Alors je m'appelle Céline Rousseau, je travaille pour France Télévisions Sport pour le Tour de France. Donc je suis chargée à la fois de faire les interviews des coureurs avant le départ mais aussi à l'arrivée. Et depuis combien de temps faites-vous le tour? C'est ma deuxième année où je fais le tour dans son intégralité, donc du début à la fin. Mais sinon, j'ai fait des étapes du tour sur des éditions précédentes quand il passait à Lille, dans le nord de la France, qui est mon point d'ancrage en fait, parce que moi je suis salariée titulaire de France 3 à Lille. Et comment se déroule une journée type pour vous? Alors la journée type pour moi, c'est lever assez tôt. Souvent on a une grande jonction en kilomètres entre le lieu où on dort et le départ. Je me rends sur le départ, je fais un petit tour dans le village et puis après une fois que les bus sont arrivés, je commence à aller faire des interviews des coureurs. Une fois que le départ est parti, je prends la voiture avec mon équipe et on se dépêche d'arriver sur le lieu de l'arrivée. Donc parfois il y a 200 km, parfois il y en a beaucoup plus quand il y a des contournements. Et là, à nouveau, je fais des interviews des coureurs après l'arrivée au podium protocolaire avec Thomas Voeckler. Qu'est-ce que ça vous fait d'accueillir les plus grandes cyclistes du monde à votre micro et généralement avant tout le monde?
Ah bah c'est précieux, c'est une petite fierté parce que leurs premiers mots sont pour nous. Quelquefois aussi ils n'ont pas encore le recul, ils sont sous le coup de l'émotion, il y a encore un petit peu de larmes dans les yeux, mais c'est très chouette, c'est très gratifiant. Et puis moi j'essaie aussi de donner une couleur un peu grand public, que tout le monde comprenne, parce que le Tour de France il y a les sportifs, mais il y a aussi beaucoup de téléspectateurs qui nous regardent pour la beauté des paysages, pour le patrimoine, etc., qui viennent pas forcément chercher l'aspect sportif. Et donc moi j'ai vraiment envie, dans mes questions aux coureurs, de vulgariser en fait les questions, de pas être trop dans l'aspect technique. Et le sport a-t-il toujours été une passion pour vous? Pas vraiment, j'en ai toujours fait, mais j'ai eu l'opportunité en fait d'être embauchée à France Télévisions sur un poste de sport. Donc c'est vraiment là où j'ai commencé à en faire beaucoup, et tous les sports. Moi je fais pas que le cyclisme, je m'occupe aussi des sports mécaniques, je présente le Dakar par exemple. Je fais aussi pas mal de football, du basket, du tennis, donc je suis assez polyvalente. Et votre meilleur moment ou anecdote en tant que journaliste sportif? Mon meilleur moment, alors il y en a eu un qui y a quasiment 20 ans, quand je suis montée sur le toit du Stade de France avec les démineurs avant les championnats d'Europe d'athlétisme. Voilà, ça c'était un grand moment parce que c'est des moments privilégiés où on se dit personne ne va monter sur le toit du Stade de France à part moi ce jour-là. J'ai eu un très beau moment aussi de finale de Coupe de France, Lille PSG, pareil, c'était au Stade de France en 2011, quand on est sur la pelouse, quand on a les droits télévisés, on peut être au plus près des événements. On n'était pas en tribune et là on était en bord terrain quand on a un magnifique coup franc de Ludovic Obrania qui fait que Lille remporte la Coupe de France. Et puis après c'est des moments aussi sur le Dakar. Récemment mon plus beau moment c'était suivre une étape sur le Dakar en Arabie Saoudite depuis l'hélicoptère. Merci beaucoup. De rien. Et bonne journée. Merci, belle continuation à vous. Merci. Allez, dis-moi, vous êtes chaud ici dans le dernier kilomètre de cette 4e ascension de la journée. Vous êtes chaud, dis-moi. On est là pour vous régaler, on est là pour vous offrir un maximum de cadeaux. Est-ce que vous voulez des cadeaux? Allez, le Gaulois, allez, allez. Allez, le Gaulois, allez, allez. Allez, le Gaulois, allez, le Gaulois, allez, le Gaulois, allez, allez. Allez, monde, est-ce que vous êtes chaud? Est-ce que vous êtes chaud comme le poulet le Gaulois qui sort du four? Ah mais Mina, c'est quoi ça? C'est l'espace Club Tour, c'est pour les VIP. Je suis autorisée? Bah non, t'as pas l'accréditation. Bah si, elle est là. Oui, mais t'as l'accréditation pour aller au tour, mais pas pour aller au club. Mais pourquoi? Parce que c'est comme ça, c'est pour les VIP. Mais si tu veux, on peut aller voir Tristan, il fait ça exprès. Ah mais Tristan, je le connais. Il m'autorise, allez viens. Bonjour. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît? Alors je m'appelle Tristan Valentin et je travaille pour le Tour de France sur la partie hospitalité et relations publiques. D'accord. En quoi consiste votre travail? Alors notre métier nous consiste à accueillir et à s'occuper des gens. Donc on a au sein du Tour de France des sponsors qui ont des accès notamment sur nos espaces d'hospitalité. Et donc on s'occupe des gens, on met en place les dispositifs, les personnes qui les accueillent, donc tous les personnels d'accueil, hôtesses, les anciens coureurs ambassadeurs du Tour de France qui s'occupent de nos invités. Et voilà, on répond à l'ensemble des besoins sur la partie invitation. D'accord. Depuis combien de temps faites-vous votre métier? Alors ça fait 7 ans maintenant que je suis sur l'hospitalité et relations publiques. Qu'est-ce qu'il vous plaît le plus dans votre travail? Moi, ce que j'aime le plus, c'est pouvoir transmettre la passion du Tour de France et puis s'occuper des gens et participer à leur transmettre un peu de bonheur, de joie et voilà, prendre soin des gens. C'est ce que j'aime dans ce métier-là. Qu'est-ce que vous auriez fait si vous n'auriez pas fait ce métier sur le Tour de France? C'est une excellente question. Je pense qu'on a tous de multiples vies, de multiples possibilités. Il se trouve que pour moi c'est cette voie-là, mais je me serais vu dans plein d'autres métiers dans lesquels je me serais certainement très épanoui aussi. Et avez-vous une anecdote à nous raconter? Une anecdote? J'en ai plusieurs, mais peut-être pas une anecdote précise, mais en tout cas ce que je retiens c'est le bonheur des gens, le sourire et les remerciements à la fin de la journée pour la journée qu'ils ont passée. Et ça c'est grâce évidemment au Tour de France
Et voilà, il y a toute l'émotion que ça procure. Merci à vous. Merci. Bonne journée. Mais regarde, William, la barre, elle est tellement chaude. Et en plus, il fait 38 degrés. Oui, il fait très très chaud. Et tu t'imagines là, les coureurs, comment ils ont chaud? Il y a quoi comme étape aujourd'hui? Je sais pas. Viens, on va voir Marien et Thomas, ils vont nous expliquer l'étape. Ok. Coucou Thomas. Salut Amina, ça va? Ouais, très bien, et toi? Ça roule. Et toi Marion? Ça va très bien et toi? Très bien. Bon bah super, écoute, il va te raconter l'étape. Ok. Bienvenue à Rodez pour cette nouvelle étape du Tour de France. Rodez, 26 400 habitants et on va aller tout droit direction Carcassonne. D'accord. Eh ben écoute, on aura 2 côtes. On a le côte, je regarde quand même parce que je connais pas aussi bien que tout le monde. Je fais pas aussi bien que Dédé, on dira. La côte d'Ambialé et du coup la côte des Camazes. Mais il va faire très chaud demain, donc on a de la chance. Après, on a l'étape de repos, donc on pourra tous se reposer, se rafraîchir, trouver une petite piscine, trouver un petit fleuve, quelque chose. Bref, on verra. Mais voilà, ça va taper. Et n'oubliez pas la crème solaire. Merci beaucoup. Ah, aujourd'hui il faisait chaud, mais apparemment demain il va faire encore plus chaud. Je crois qu'on va rester toute la journée en mode sous parasol. Ouais, très bonne idée. À demain. C'est parti pour un tour, entrer dans la légende. En bas de nos tours de France vise l'horizon total dépaysement. Va rapporter qu'une équipe de reporters t'attend au tournant. Viens, on change d'air, du sérieux et de la déconne. À gravir des cols, en faire des tonnes. Media Pitchoun, c'est l'équipe au maillot jaune. Faut pas paniquer, fair play, respect. Telles sont les valeurs communiquées en mode évasion. On tient la distance pour la 100e édition du Tour de France. C'est juste un petit tour, en bas de nos tours, sans détour. Pour au final terminer premier au bout du parcours. Viens avec nous pour un tour, c'est Media Pitchoun qui t'ambiance. Suis-nous à travers nos parcours à chaque étape du Tour de France. Viens avec nous pour un tour, c'est Media Pitchoun qui t'ambiance. Suis-nous à travers nos parcours jusqu'à l'arrivée du Tour de France. Jusqu'à l'arrivée du Tour de France. Je sais même plus si on mate les tours ou si les tours nous guettent. Et après le tour de la question, je m'entête à rester là, je m'embête. Rigole me marre quand ça tape depuis l'enfance. Mais y'en a marre, viens on se casse faire le Tour de France. Même ambiance à chaque étape, des souvenirs sur les portables. De quoi grailler à chaque table, ici tout est confortable. On roule, on se laisse aller. BMX, VTT sur bête, basket au pied. On tourne comme la roue, à croire qu'on connaît la route. Pour y grandissant, sur des chemins glissants. Mets ton casque man, ça changera ton Walkman. Communique, si le but c'est de faire gagner l'équipe. Passe les vitesses, pas les rapports, oublie le cric, mate la mer, le ciel avec ta clique d'une crique et ses abords. On part à l'abordage des nuages, sans capitaine à bord, sans capitaine à bord. Viens avec nous pour un tour, c'est Media Pitchoun.